Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Gamer Silence. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc, ça doit être ma. Je sais plus. Et vous pouvez voir tout en haut que je suis bientôt level 9, donc à presque 500 XP. On va ouvrir ce petit coffre gratuit. Donc, 72 d'or. Et il reste qu'un. Un mini PK. Donc, ça, c'est très très bien parce que le mini PK, c'est une carte que j'adore. Et lui, Esprit de Feu, donc c'est une carte que j'aime bien. Donc voilà mon deck, donc j'ai fait quelques variantes parce que franchement ça n'allait pas, voilà mon deck d'origine, et voilà mon nouveau deck, mon nouveau deck je l'ai fait il y a pas très longtemps, je pense qu'aujourd'hui on va se faire quelques attaques, hein. En multijoueur, comme il n'y a personne dans le clan, on est en arène 7 à 2046 trophées, et on se retrouve contre un chinois ou un asiatique, sinon certains vont me traiter de raciste, du clan Adou, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc là, on envoie un géant en fond de map, ensuite un mini PK, et ensuite on va envoyer notre sorcière. Donc notre sorcière qui en ce moment est bien cheatée. Franchement, elle fait très, très clairement la différence. Donc là, on va attendre pour balancer une boule de feu ou je sais pas. Donc vous savez quoi, on va économiser pour l'extracteur que l'on va poser maintenant. Donc là, je pense qu'il a posé une Valkyrie, je ne sais pas. Non, un autre mini PK, notre sorcière qui va faire du boulot sur les troupes du deck spawn parce que donc là, on va envoyer un canon plus un sort de zap pour détruire tout ce qu'il y a derrière lui. Parce que sinon, il m'aurait détruit mon canon et il aurait tapé un petit peu sur ma tour, son cochon. Donc là, l'extracteur qui fait son travail. On va poser notre mini PK pour défendre ses troupes. Donc là, il repose une cabane. Donc ça me plaît pas trop. On va envoyer un géant. Donc là, on n'est pas très très bien. Je vais peut-être économiser pour une sorcière. Et je vais l'envoyer très très loin pour qu'elle ait le temps de spawner quelques petits squelettes. Donc, franchement, là, c'est pas un combat qui commence très très bien. Parce que j'ai déjà fait des combats qui duraient quelques secondes, hein, franchement. Une trentaine de secondes et je faisais un 3 couronnes, donc c'était plutôt épique comme genre de combat. Donc là, on va laisser nos barbares faire un petit peu de travail. Et on va reposer un extracteur d'élixir. Donc on va poser le zap pour ses troupes et là, un canon pour son cochon. Les esprits de feu tiraient ah non, son cochon qui arrive full vie sur ma tour. Heureusement que l'overtime, la dernière minute, vient de s'enclencher parce que sinon j'étais très clairement fichu. Ma tour était très clairement fichue. Donc on va se dépêcher pour poser le géant. Malheureusement qu'il passe derrière les trous, donc ça c'est très gênant. Donc notre mini PK qui a déjà plus de vie, donc il meurt très rapidement. C'est vraiment dommage. Et je pense qu'on va commencer par une défaite parce que là, on est vraiment très très mal. On a vraiment très très mal commencé. Franchement, on est vraiment pas de bien. En plus, il y a 4 gobelins derrière qu'on va zap tout de suite parce que là, c'est très très risqué. Et on va essayer de poser. Ah ouais, il accumule les cabanes en plus, donc ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas. Donc on va attendre pour la boule de feu qu'on va poser maintenant. Et on va poser un canon pour détruire ces troupes. Donc là, on est vraiment pas bien du tout. Donc là, on est vraiment pas bien. Le mini PK qui va peut-être taper sur ma tour, son mini PK. Donc là, non, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Il repose son cochon, donc là, je pense qu'on est mort. Très clairement, donc on lui fait un gros bien joué. Parce que je n'ai très clairement rien pu faire. Il nous dit merci. Bon, c'est normal, il a très très bien joué. Donc là, on arrive vers les 2014 trophées. Pour ceux qui sont un peu curieux, mes meilleurs trophées, c'est 2512. Quand j'ai testé beaucoup de decks, très clairement, j'ai baissé en trophée. On va continuer directement une attaque. Donc, on se retrouve contre Prout No, qui commence à pleurer. Donc, on va lui faire les pouces en l'air. Donc, il est du clan Dank Elexia. Je ne sais pas quelle est sa nationalité. Il nous envoie directement un cochon, mais il a très bien joué parce qu'il a utilisé des Fire Spirit derrière, donc ça a un petit peu éclaté mes barbares qui étaient derrière. Donc on va poser notre sorcière directement.
il nous pose un mini PK, donc on va essayer de le zap vite fait pour qu'il ne tape pas trop sur mon géant, parce que le mini PK il fait extrêmement de dégâts. Donc là il nous envoie une horde de serviteurs donc qui tue notre sorcière. Donc là on va attendre un petit peu pour balancer la boule de feu s'il met notre troupe. Donc apparemment il ne fait rien, donc on va balancer directement la boule de feu. Donc on a déjà bien amoché sa tour et lui il nous a fait quasi aucun dégât. Donc ça c'est plutôt bien. On va poser un extracteur même s'il faut pas le poser comme ça quand on a plus d'élixir, donc il ne faut pas le faire. Donc il nous pose un bombardier ainsi qu'un cochon. Et là il nous envoie tout, là. Donc on arrive à bien se défendre quand même. C'est qu'à de le dire parce qu'il nous a fait quasi aucun dégât pour l'élixir qu'il a dépensé, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va économiser pour jouer notre géant et ensuite il nous laisse vraiment rien. Il nous laisse vraiment rien. Et en plus il a détruit ma sorcière. Ça c'est pas cool du tout ça par contre. Donc on va poser notre géant. Donc apparemment il est vénère. Donc on va le troller un petit peu. J'avais oublié qu'il avait sa horde de serviteurs. On va attendre pour la boule de feu. Rapidement. Donc là on va zapper les squelettes embêtants. Donc apparemment il nous a pas joué. Ah voilà. Là elle l'a joué. Donc là on va boule de feu et mini PK. Oh non. Il n'a pas été attiré par mon mini PK. Alors ça franchement c'est pas bien du tout. Parce que mini PK il a fait 500 de dégâts sur ma tour alors qu'il était que level 5. Donc ça c'est vraiment pas terrible. Donc là il nous envoie en plus toute la famille derrière. Donc ça c'est vraiment pas bien du tout. Donc là on est vraiment pas très bien. Donc on va se dépêcher de poser un géant. Parce que la sorcière est encore en vie, donc on va en profiter. On va poser un mini PK. Donc on va attendre pour la boule de feu. Voilà, je l'attendais. Donc c'est dommage, on l'a fait un petit peu tard, sinon la sorcière était encore en vie. C'est vraiment dommage. Donc là, son prince qui ne va pas taper. Oh non, il a survécu son prince. Et la sorcière avec ses dégâts de zone. Non, même pas, bon, on va être obligé de taper. Donc encore le géant. On va attendre pour les barbares, je pense. Je pense que c'est une bonne solution. Il nous envoie son armée de squelettes. Donc on va boule de feu. En plus il a mis ses gobelins et je pense que c'est une victoire. Donc on lui fait des pouces en l'air et l'adversaire a quitté le combat. Donc c'est ce qu'on appelle un rage kit, tout simplement. Donc ah ouais, c'est vraiment la tâche d'élixir là. Là plus 18 c'est vraiment pitoyable. Alors que je viens de me prendre un combien? Un moins 29. Ouais franchement là c'est pas terrible. On n'est pas sur un bon quota. Donc je pense qu'on va faire une dernière game. Donc on se bat contre on se bat contre Ulysse du clan Acarno à 2034 trophées. Donc il nous pose un extracteur, je pose mon extracteur. Je le pose un petit peu avant lui comme ça. Alors il nous envoie son armée de squelettes, donc pas de soucis. On lui fait croire qu'on s'en fout un petit peu. Voilà, et on va zap maintenant. Voilà, donc ça a tout un autre avantage parce qu'on a zap aussi son bébé dragon. Même si on n'a pas eu un bonus de ouf, c'est toujours un prix. Donc là, il nous envoie une boule de feu. Très très grosse erreur, comme ça je pose mes barbares. Et là, il a un petit peu mal. Parce qu'il n'a pas grand chose pour défendre. Et là, il a de l'aérien, donc on va boule de feu. Comme ça, il est encore moins bien. Voilà, en plus, il a gelé ma sorcière comme ça, sa horde de serviteurs elle allait taper. Donc ça, on est vraiment bien de ouf. Donc là, on va zap, même si je me suis un peu loupé. Donc là, à 3 couronnes, donc je vous l'ai dit. Hein. Donc franchement, les 3 couronnes avec ce deck-là, c'est extrêmement rapide. Regardez, j'ai même pas besoin de rajouter des troupes. L'hôtel de ville tombe quand même. L'hôtel de ville, la tour principale. Donc là, c'est un plus 30 trophées, donc ça fait toujours grave plaisir. Donc ça fait longtemps que j'ai pas regardé la TV Royale. Donc Matt a partagé une vidéo de la télé royale. Donc on va la regarder en x2 et puis on va se laisser là-dessus.
Donc regardez le level de ses troupes. Donc je sais pas lequel. Donc là, level 9. Ah d'accord. Oh, géant level 8 et sorcier level 8. Ah ouais. Là on rigole plus. C'est énorme. C'est énorme. Comme level de troupe. Ah ouais. Et en plus il a réussi à lui prendre une tour. Donc déjà un gros GG. Hein. Pour prendre une tour à ces mecs là. Franchement il faut se lever tôt le matin. Parce que... Vraiment pas facile. Hein. Même si derrière il va se refaire prendre la tour. Franchement... ouais. Franchement on rigole plus là. Là il a arrêté de rigoler depuis longtemps ce mec là. Hein. Vraiment il a vraiment des troupes abusées. Hein. En plus, il essaie de défendre tant bien que mal Robocop. Donc, donc à mon avis, c'est soit japonais ou... Parce que il a un peu un nom asiatique. Et si vous voyez l'écusson de son clan, il est un peu... C'est le Ching et Chong. Donc... ah ouais, d'accord, sa tour principale n'était vraiment pas bien de ouf. Ah ouais, là, il va lui refaire une contre-attaque et il va gagner. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai vu ça sur la TV Royale. Donc là, voilà, il va gagner alors qu'il était pas bien du tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Gamer Steelers et salut.